c'est-à-dire pas d'études d'impact qui ont été réalisées. À Lyon, on vide le Conseil général de l'extérieur, puisque en fait, on fait qu'un entre métropole et le Conseil général, sauf que l'on maintient malgré tout le Conseil général pour les cantons qui sont extérieurs à la zone urbaine. Donc on maintient uniquement les cantons ruraux dans le Conseil général, ce qui veut dire très concrètement qu'on crée une strate supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y aura la région, le département, la métropole et Lyon. Donc c'est une strate de plus avec un président, un exécutif. On va demander bien entendu un hôtel pour la métropole. Donc on perd en lisibilité de l'action publique. Et puis surtout, on remet en cause trois principes qui étaient pour nous essentiels dans la loi précédente. C'est celui de la clause de compétence générale qui est à nouveau réouverte pour tout le monde, alors qu'on avait ramené la clause de compétence générale uniquement aux communes. De la même façon qu'on avait encadré les compétences partagées entre les différentes collectivités, et puis qu'on avait également limité les financements croisés. Sur Paris, on a de fait une métropole qui se confond avec l'aire urbaine, puisque bon, le principe au départ c'était de prendre Paris et uniquement la petite couronne, mais ensuite par un système de poupée gigogne, eh bien, on a élargi de plus en plus, puisque au-delà des départements de la petite couronne, on l'a élargi aux communes dont au moins, disons aux EPCI, dont au moins une commune de ces EPCI dépendent d'un des départements de la petite couronne. Donc, comme les EPCI débordent de la petite couronne, ça agrandit déjà le cercle. Ensuite, on a refait une autre opération, c'est-à-dire qu'on l'a étendu aux EPCI de plus de 300 000 habitants qui étaient dans la zone urbaine, donc on continue à agrandir. Et puis, quatrième étage de la fusée, on l'étend aux EPCI des départements de Grande Couronne dont la commune siège appartient à l'aire urbaine de Paris. Donc une fois qu'on a fait ça, on doit avoir, à peu près, je n'ai pas fait le compte, hein, mais ce sera intéressant de le faire, on doit avoir entre 10 et 11 millions d'habitants sur les 12 millions que comprend la région Île-de-France. Donc là aussi, on crée une strate supplémentaire. Si vous prenez le seul sujet des transports, entre le syndicat des transports d'Île-de-France, le conseil régional, la métropole qui va avoir compétence, sans parler de la ville de Paris, la même chose que sur Lyon, on perd en lisibilité, on perd en efficacité, on crée des coûts de fonctionnement plus importants, on crée une nouvelle gouvernance, on continue à rajouter des strates supplémentaires. C'est ça qui nous amène donc à voir cette position de voter contre. C'est Hervé Guémard qui sera notre orateur et notre porte-parole sur ce texte. Voilà, on arrête là après. Évoquer ce sujet ou d'autres si vous souhaitez. Vous parliez d'un certain nombre de points qui vous allaient, vous pouvez dire lesquels? Il y a un sujet sur lequel on a trouvé plus de rapprochement, encore que ce ne soit pas complet, c'est sur Marseille. Et encore que le débat est ouvert, je le dis avec deux Provençaux à côté de moi. Visiblement entre M. Dallier, Seine-Saint-Denis, et M. Devedjian de Hauts-de-Seine, l'opinion sur la métropole parisienne intégrée est complètement différente. Elle a le soutien de M. Dallier, elle a le désaccord de M. Devedjian. Vous vous situez comment, lui, tout ça? Nous, il y a une opposition là, sur la métropole parisienne, il y a un désaccord unanime. Il y aura un vote unanime des parlementaires. Et notamment les franciliens. On n'en a pas un qui défend le projet. On l'a encore évoqué ce matin, et ça fait une dizaine de réunions de groupe de travail, on est dessus. Je ne vois pas bien les raisons pour lesquelles vous êtes contre. On est contre parce qu'on crée une strate supplémentaire, on va encore créer du coût de fonctionnement, on va encore réclamer de créer un nouvel hôtel pour accueillir une nouvelle administration, et on continue à démultiplier les points de décision, et donc créer du fonctionnement, alors qu'on a besoin d'avoir une lisibilité plus importante de l'action publique, et là c'est précisément le contraire, on recrée des strates.
Je vous prenais l'exemple des transports, je vous dis, c'est déjà compliqué entre le Conseil régional, le syndicat des transports d'Île-de-France, les collectivités concernées qui portent les projets, eh bien, on va mettre la métropole dedans. Et on a quelque chose qui va correspondre à 10 ou 11 millions d'habitants, et le Conseil régional restera une coquille vide. Le Conseil régional est complètement mangé de l'intérieur par la métropole. Comme le Conseil général de Lyon, du Rhône, lui, est mangé par l'extérieur et il reste de manière résiduelle. Alors que ce n'est pas le cas dans les Bouches-du-Rhône, où M. Guérigny est toujours l'omnipotent président du Conseil général et qui ne se voit pas amputé de ses compétences. Il n'y a pas de ligne directrice. On était parti, nous, sur une ligne qui pouvait être contestable sur le fond, mais ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait dit une seule collectivité à la compétence générale, c'est la commune. Ensuite, les autres collectivités, ce sont des compétences partagées, mais qui sont réparties. Et on avait, par ailleurs, limité les financements croisés, qui à chaque fois obligent à des instructions différentes de dossiers, à des commissions d'expertise différentes, à des modalités de financement différentes, et donc tout ça crée du fonctionnement, coûte de l'impôt. Donc on avait fait tout ce cheminement-là, et parallèlement, on avait créé le conseiller territorial. Donc là, il supprime le conseiller territorial, bon, même si ce n'est pas dans ce texte-là, mais sur la cohérence générale, et on recrée une strate de plus. Donc on ne peut pas être d'accord sur ce texte. C'est pour ça qu'il y a unanimité au groupe. Mais à Lyon, il y a accord politique, il y a volonté politique de partager les... Pas avec les parlementaires du Rhône, là, qui sont tous en désaccord complet. Avec la présidence du Conseil général. Oui, mais enfin, oui, enfin, ce sont les députés qui votent le texte, et vous verrez, il y a un désaccord complet de tous les députés du Rhône. Moi, je n'ai pas un député du Rhône qui vote le texte. Hein. Et non seulement ils ne le votent pas, mais ils sont en rébellion contre ce texte. Vous pouvez tous les interroger. Hein. Et si vous voulez déborder du Rhône, interroger les Savoyards, ils vous feront la même réponse. Les Drômois aussi, enfin, on va dire... C'est pas parce que vous avez un maire de Lyon, un président de conseil général qui se mettent d'accord que les parlementaires sont le doigt sur la clôture du pantalon pour voter le texte. Mais ça donne quand même le sentiment que vous ne prononcez pas sur le fond. Par exemple, notamment sur le fait qu'en région parisienne, il va y avoir des transferts de compétences importantes et financiers de compétences en direction de la métropole et au détriment des communes, des nouveaux territoires, etc. Il y aura des transferts complets de compétences. Mais c'est pas qu'on est... Mais vous, contre, comment vous... Mais on est clairement contre. C'est pas qu'on se prononce pas, c'est qu'on ne partage absolument pas. On est parti, nous, sur une vision qui est totalement différente, je vous dis, qui était celle de limiter la compétence générale parce que ça créait des financements qui arrivaient dans tous les sens, et donc chaque collectivité s'occupait de tout pour exister politiquement, c'est-à-dire parfois pour accrocher son panneau, le conseil général ou le conseil régional a financé. Donc on a fait ce choix qui n'était pas facile, limiter la compétence générale aux seules communes. Ensuite, on avait peut-être pas été suffisamment loin, mais on avait avancé sur la limitation des financements croisés. Et on avait également avancé sur l'encadrement des compétences partagées. Je pense par exemple qu'à terme, on pouvait, sur la compétence enseignement entre lycée et collège, on pouvait arriver à ce qu'il n'y ait qu'une collectivité qui le fasse. Donc on était sur un autre choix, et de ne pas créer de strates supplémentaires, voire peut-être dans une réforme globale, à terme en remettre une en cause. Mais là, non seulement on ne remet en cause aucune strate, mais on en crée de supplémentaires. Et on remet de la confusion dans les financements. Donc on repart sur de la gabegie financière. Enfin, à partir du moment où vous redonnez la compétence générale à tout le monde va aller montrer qui fait un peu de coopération internationale, qui va faire un peu de route, un peu d'équipement, un peu de ceci, un peu de cela. Et c'est comme ça qu'on utilise mal l'argent public. Donc c'est un vrai désaccord de fond. C'est bon? Allez, on va faire les images.